Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Le savez-vous qu'il y a 4 bases? 4 bases en couple, 4 bases, ce qu'on appelle les bases attentionnelles euh, envers l'autre. Et si on les maintient dans le couple, ça montre que l'autre, on lui prête attention. On lui prête attention. Ce sont des choses qui, au départ, c'est presque acquis. Parce que c'est tout neuf. Quand on aime l'autre, c'est tout neuf en fait. La dopamine, le nouveau, l'extase, j'ai envie de dire. Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. La seconde chose, c'est un bisou. Le savez-vous qu'un bisou de plus de 8 secondes, certains disent 6, mais de 8 secondes agissent à l'intérieur de vous au niveau hormonal, mais montrent aussi certains effets. Et si on est capable de faire ça, ça montre aussi ça montre à l'autre que vous l'aimez, mais il y a ce petit truc, ce baiser de 8 secondes, je ne sais plus comment vous l'expliquer, parce que je l'ai encore entendu récemment, mais qui a un effet sur vous-même. Une ouverture. On a envie de passer du temps ensemble, et si on ne se voit pas, de prendre du temps à discuter au téléphone, de prendre du temps à partager. On partage tout, on partage vraiment tout, les rêves, ce qu'on a mangé. On est tellement... C'est tout nouveau, c'est comme si vous amenez quelque chose à la cuisine, quelque chose, un bon vacherin glacé, pour ceux qui aiment les vacherins glacés. Waouh, c'est trop bon quoi, c'est un pur régal. Par contre, vous donnez tous les jours à quelqu'un un vacherin glacé, il va vite s'enlacer parce qu'il va dire j'aime ça, mais j'en ai pas besoin de tous les jours. Mais vous pouvez le revisiter, par contre, ce vacherin glacé, et le fait de le revisiter, de l'établir peut-être sur la longueur du temps, mais de le revisiter d'une façon qui soit jamais trop pareille, mais la base est là, ça va plaire à l'autre. La base sera là. Je reviens tout ça à ses bases. Donc le bonjour, le bisou, le comment tu vas, le prendre attention de l'autre, que ça soit en fin de journée, bonjour, comment s'est passée ta journée, etc. Pas simplement parler de soi, mais savoir demander à l'autre. Et parfois même, au lieu de parler de soi tout de suite, prenez le temps pour l'autre avant. Parce que des fois, l'autre n'a pas le temps. Arrivé à un moment donné, ah mince, il faut qu'on fasse, et l'autre, vous aurez parlé, mais l'autre n'aura, vous n'avez même pas demandé, vous n'avez pas pris le temps. Alors qu'au départ, on prend le temps. Il n'y a aucune excuse. Le bonne nuit du soir, le bonne nuit. Chérie, dors bien. Chérie, je te fais un bisou. Ça montre que l'importance est là pour l'autre. Et c'est ce dont je veux parler. Alors je parle de ça à titre personnel aussi, parce que je me parle aussi à moi-même. J'ai beau être thérapeute, sexothérapeute, coach et tout ce que vous voulez, je mets aussi, et je me parle en fait dedans, je m'inclus dedans aussi. Et ça c'est important, c'est important. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est quelque chose qui me parle aussi à moi personnellement. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour? Parce qu'au départ, tout va bien. Et après, on se rend compte qu'au bout de quelques mois, c'est un peu la routine, c'est un peu... Quand vous cuisinez, vous aimez bien revisiter les choses. Je vous ai parlé du vacherin glacé tout à l'heure. Quand vous cuisinez, essayez d'agrémenter. Vous pouvez avoir cette base, mais vous agrémentez. La ratatouille, vous avez une base, mais vous allez agrémenter une fois d'un autre truc, une fois d'un autre truc, qui va éveiller l'autre. Quand il va le goûter, là, c'est pas comme d'habitude, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait pour? Et c'est ce petit plus. Dans vos vies, c'est pareil. Il y a des bases, mais vous allez garder ces bases, mais vous allez les revisiter aussi, afin de ne pas vous lasser, afin de prendre en compte. Et une chose importante aussi, c'est de voir les choses positives dans ça. Quand l'autre vous parle et vous dit, vous exprime certaines choses, ok, c'est fatigant des fois, mais écoutez-le. S'il vous le répète, demandez-vous pourquoi. Ne dites pas tu me le répètes à chaque fois, demandez-vous pourquoi. Et écoutez et ayez cet échange. Prenez ce temps, ayez cet échange. C'est quelque chose de difficile. Comme je l'ai dit au début, tout va bien. Au départ, on est capable d'expliquer, là tu m'as fait ci, ou là j'ai été blessée. Au lieu de dire tu au départ, c'est là je ressens ça. Je ressens ça parce que. Et vous avez eu aussi un vécu. Donc voilà, tout ça pour revenir là-dedans. Et sachez aussi que, comment expliquer ça? Que en fait au départ on a toutes les excuses pour ne pas louper ces moments précieux avec l'autre. Et quand le temps passe,
bah, on a des excuses. Oui, mais j'ai ci. Oui, mais j'ai ça. Et du coup, l'autre se dit, bah, il a toujours des excuses. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'excuses, il ne loupait pas. Et vous-même aussi, vous êtes pareil. On est tous pareils. L'être humain est fait comme ça. On est tous pareils. C'est quelque chose que nous devons apprendre. C'est quelque chose dans lequel nous devons nous discipliner. Et nous devons apprendre pour soi, mais pour l'autre aussi. Et ça sera un échange, un retour. C'est quelque chose qui me paraît important. Donc aujourd'hui, je reviens sur les 4 bases. Le bonjour, le bonne nuit, le passer le temps ensemble, poser des questions sur la journée, comment ça s'est passé, écouter quand ça va pas aussi, mais ça je l'englobe dans de la journée, etc. Le bisou. Et, euh, et voilà.